Recevez mes chaleureuses salutations, chers internautes. Qu'ils vous souviennent que depuis le cours numéro 3, nous ne parlons que des microphones. Pour ce cours, nous allons toujours y demeurer et parler cette fois-ci des microphones cravates. Qu'est-ce qui différencie les microphones cravates des autres microphones? Allons le découvrir. Mais avant, attachez bien vos cravates puisque c'est de ça qu'il sera question. Le microphone cravate ou lavalier, également connu sous le nom de microclip, micro de corps, micro de collier, micro de cou ou micro personnel, est un microphone miniature qui se fixe aux vêtements d'une personne. Il est équipé d'une petite capsule omnidirectionnelle et éventuellement d'une bonnette. Il se branche à un émetteur qui s'installe généralement à la ceinture, sur le pantalon, sur la veste ou tout autre endroit sur le corps via certains accessoires. Le récepteur à son tour reçoit le signal audio qui peut être renvoyé sur une caméra, sur un enregistreur audio ou encore sur une table de message. Le kit émetteur-récepteur est donc indissociable du micro-cravate pour une utilisation réelle qui reste à portée radio, d'où l'appellation HF, ce qui signifie haute fréquence. Précisons que deux gammes de fréquences peuvent être utilisées, soit les fréquences UHF comprises entre 470 MHz et 694 MHz, ou les fréquences HF comprises entre 733 MHz et 756,8 MHz. Bon, assez parlé. Voici quelques marques de microphones cravates et de dispositifs HF. Le Sanken Sennheiser HF, le Wizicom MCR54, le Sennheiser EW112 génération 4, le Rode Wireless Gold, micro-cravate Boya. En dehors des kits micro-cravates émetteur-récepteur classiques, il y a les micro-cravates de type USB ou à Bluetooth. Ces types de microphones cravates sont plus utilisés pour la création de contenu web et autres, généralement de directivité omnidirectionnelle et avec une portée moins large que les micro-cravates classiques. Le micro-cravate de type USB a une forte capacité de réduction des parasites, c'est-à-dire le bruit ambiant. En voici quelques exemples. Nous avons le HMK CH430, le micro-cravate Bluetooth, Holyland Lac M1 Solo. En somme, retenez que pour une utilisation professionnelle, c'est-à-dire un tournage de film, une émission TV, un documentaire, il vous serait préférable de faire recours au micro-cravate classique pour une qualité de son optimale. Puis, pour la création de contenu YouTube, TikTok, Facebook et autres du web, vous pouvez utiliser les micro-cravates de type USB ou à Bluetooth. Faites donc votre choix en fonction de votre budget et du résultat final souhaité. Fin du cours numéro 5 de DISON Academy. C'était Didier Guédou, ingénieur de son, votre guide sur DISON Academy. Comme toujours, aimez, commentez, partagez et abonnez-vous pour plus de contenu. À bientôt pour un nouveau cours.